Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot. Nous sommes au rendez-vous de l'actualité des joueurs togolais évoluant à l'étranger, bien sûr. Aujourd'hui, il sera question donc du classement FIFA qui vient de sortir. On va parler du championnat scolaire, sinon du championnat universitaire dans cette émission. Et puis sur le continent africain, on va évoquer le retour à la compétition de Roger Akpolo. Et ailleurs, Salifou Dikeni a marqué avec son club du côté de l'Autriche. Voilà entre autres les différents sujets que nous allons aborder dans l'émission de ce jour sur la 91.9 Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Nous sommes également accessibles sur le www.sportfmtg.com. Vous pouvez nous suivre par ce canal un peu partout à travers le monde. L'actualité des joueurs togolais évoluant à l'étranger, c'est ici maintenant et tout de suite. Coordination technique, Théo Ajavon, je suis Kelly Akweso. La caméra est gérée par Simfelde Espoir. Je suis en studio pour l'instant avec Michel Djamessi et bien sûr Elom Nayo Amenyara. Bonsoir Elom et bienvenue. Salut Kelly, salut Michel, salut à tous ceux qui nous reçoivent. Je n'oublie pas Espoir Théo, le grand géant de la maison. Vous avez passé un week-end tranquille? Pas tranquille à la togolaise. Bon, on a géré, donc voilà, on est encore là aujourd'hui et c'est l'important. C'est le début de la semaine. Voilà. Et Michel Djamessi, bonsoir. Ah oui, bonsoir à toi Kelly, bonsoir à Elom, à Espoir, à Théo de l'autre côté de la belle vitrine. Je salue également les chers auditeurs, auditrices de rester encore une fois avec nous pour terminer les 1 heure de cette émission de la grande saison. Et nous sommes dans la grande saison, bien sûr, pour évoquer les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Mais Elom Nayo, le classement FIFA du mois de mars vient de sortir. Le Togo, dans ce mois de mars, a joué 2 matchs. On a obtenu un match nul et une défaite. Sinon, 1 point sur 6 possibles. Et dans la foulée, le Togo a perdu 1 point. Oui, le Togo a perdu 1 point. On a pris 1 point sur 6. On a perdu 1 point. Ce n'est pas surprenant. C'est pas surprenant au vu des résultats, des rendements lors de nos dernières sorties. Et donc, voilà ce qui est logique depuis un certain moment des dégringole en termes de classement FIFA. Même si par moment on va gagner une place, et c'est au plus 1 ou 2 places. Bon, on fait du surplace, on est dans une zone depuis un certain moment et ça tourne dans cette zone. Rien n'évolue, rien ne marche. Et voilà, ce n'est que le fruit de ce qu'on propose aujourd'hui comme résultat avec nos différentes sélections, nos différents clubs également. Parce que bon, cette fois-ci, je pense que ça a plus pris en compte les nations parce qu'on vient de finir les journées FIFA et tout ça. Et donc, voilà, même si ça prenait en compte les clubs, on sait que bon, on n'a jamais été au rendez-vous avec nos clubs également. On n'a jamais été aussi haut avec nos clubs depuis un certain moment. Donc, voilà ce qui est logique pour le football togolais aujourd'hui de se retrouver là. Et ce qui fait mal, c'est que quand vous êtes devant le Togo, vous avez des nations qui jadis étaient très très loin du Togo quand on veut parler de football. Mais voilà, ils ont travaillé, ils sont là où ils sont aujourd'hui. Et nous aussi, nous avons refusé de travailler et on continue notre dégringolade. Et Michel Djamessi, le Togo qui a perdu une place est désormais 120e sur le plan mondial. Ah oui, en temps on était 119e et 31e africain. Voilà, nous sommes regressés en 120e place et 32e africain. Je pense que ça a été également un classement qui a été basé sur les derniers matchs des éliminateurs de la Coupe du Monde, puisque le Togo a fait 2 matchs. Il n'y avait eu aucune victoire, c'est un nul et une défaite. Donc je pense que c'est une place méritée, puisque le Togo n'a pas quand même rebondi, à passer juste au-delà des 119. Donc la performance n'a pas été de niveau. Donc je pense que maintenant on voit le classement, puisque on fait juste des pas en avant et on retourne, on fait 2 pas, on fait 2 pas en avant, on refait 2 pas en arrière. Je pense que c'est une situation qui n'avantage pas le Togo. Il va devoir essayer de chercher au moins à redresser comme le Bénin l'a fait. Le Bénin a progressé de 5 à 10 rangs et voilà le Togo qui est toujours resté sur place. Je pense qu'on manque vraiment d'engagement. Il va falloir essayer de tout changer pour ne plus rester sur cette position. On reste avec toi, Michel Djamessi. On a le Cap-Vert, la Guinée, l'Angola, Zambie. Bon, Zambie, on me dira qu'ils ont gagné une CAN, l'Ouganda, tout ça là, qui sont devant le top Togo. 20, dans le top 15, dans le top 20. Ça dit tout aujourd'hui, là où comment le football togolais a réussi aujourd'hui, a réussi l'exploit de regresser aujourd'hui autant.
Voilà, donc ce qu'on peut dire par rapport au classement FIFA, Michel Diamessi, on va rester avec toi. Tu as couvert le championnat scolaire récemment. Je suis tombé sur une information quand je rassemblais les éléments pour cette émission. Elle s'appelle Nadia Boudou. Elle évolue sous le maillot de Entente de Lomé. C'est elle la meilleure buteuse de la compétition dans le tableau féminin. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle a marqué 17 buts en 4 matchs. Comment elle s'est arrangée? Ah oui, on a vu ce championnat vraiment. Nadia Boudou, c'est une joueuse pétrie de talent, il faut le souligner. J'ai eu l'occasion de suivre au moins 2 matchs de l'INJS puisque on n'a pas pu suivre tous les matchs du championnat. Elle a également joué 4 matchs et a marqué 17 buts. C'est pas rien, même si il faut noter qu'elles ont joué face à des formations qui ont perdu leurs joueuses. Il y a la FLA et la FSHS. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient restés en temps, ils ne sont plus. Priska Tigosu, Sonia Tepe, tout, elles ne sont plus là. Donc je pense que l'INJS cette année a pris vraiment le dessus sur les autres facultés. Et là, Nadia Boudou n'a pas hésité à chercher à planter des buts. Elle marquait, s'il a l'opportunité, elle ne ratait pas les buts. S'il y a l'opportunité, elle marquait. Et là, on sentait que la joueuse, elle a envie de jouer. Et là, à la fin, elle a été quand même couronnée le meilleur buteur de ce championnat. Je pense que c'est pas du hasard. 17 buts en 4 matchs, Elom Nayo, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien pour la joueuse. Oui, aujourd'hui, on sait que le football féminin également invoque sur le campus depuis un certain moment. Le championnat féminin se joue. Et voilà, c'est bien. Hein, c'est bien de voir une fille plantée. Elle s'est fait respecter par... Elle s'est fait respecter. 17 buts en 4 rencontres. Ça veut dire que quoi qu'on disait, elle est au-dessus de l'eau. Elle est juste tout simplement au-dessus de l'eau. C'est à saluer cette performance. C'est une fille qu'on doit suivre. Vraiment, qu'on doit suivre, qu'on ne doit pas lâcher, qu'on doit aider à évoluer parce que bon, les talents comme ça, on en a vu de par le passé ici au Togo, très bons, des bons buteurs qui marquent beaucoup de buts dans une seule rencontre, tout ça dans 2-3 rencontres, mais à l'arrivée, quand il n'y a pas le suivi, bon, mais on va voir qu'à l'arrivée, peut-être, sa plus grande performance serait peut-être, je sais pas, dans un club qui végète en D1 et tout ça, et à l'arrivée, elle ne va rien. Mais c'est une fille que si on suit, si on encadre bien, elle peut évoluer. Je pense que c'est aussi ça l'objectif de ce championnat scolaire, c'est de mettre en lumière ces gens de talents qui vont demain aider ce pays en termes de football, le Togo notamment, les éperviers dames et tout ça, à redorer le blason. Donc voilà, c'est très bien pour elle. Maintenant, c'est la suite qui est importante avec elle, parce qu'on ne va pas là, qui est importante avec elle. On va pas rester sur ça. Faut pas que ça reste de l'histoire, quoi. Que cette fille, quand une fois elle a marqué 17 buts en 4 matchs lors du championnat scolaire. Justement, mais bon, par après, elle n'a pas. Non, on ne veut plus. On en a ça là, ça nous saoule, quoi. On a vu, oui, ce joueur, il a été ici, il a été temps, mais à l'arrivée, on veut que, voilà, quoi, que ça aide en fait le pays dans l'avenir avec ces genres de performances, cette fille, ce talent. Et il ne faut pas oublier, sa formation avait marqué également 38 buts dans ces 4 parties, puisqu'ils ont planté 9. Elle a marqué la moitié. Ah oui, ils ont marqué 9 face à la FSHS, 6 face à la FLA en poule et en finale, et 23 face à les As. Tu n'étais pas obligé de rappeler pour la FLA. 23-0 ou bien quoi? Oui, 23-0. 23-0. C'était lors des demi-finales. Super. Nadia, il y en a eu de ce genre. D'Escorfleuve, on en a eu 16 17 du côté des garçons. 17 pour l'INJS et Izika, nos amis de la communication. Les garçons sur le campus, ça joue pas. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à Nadia Boudou, meilleure buteuse du championnat scolaire de cette saison. Elle évolue sous le maillot de Entente de Lomé, bien sûr, en première division. On va évoquer maintenant la 12e journée du championnat béninois de football de première division, bien sûr, avec Dynamique d'Abomey qui a perdu 1 but contre 3 face à l'UMSA. Il faut dire que Djedjom Koudjo, la Togolaise, était titulaire dans les buts de Dynamique FC d'Abomey. Au Libéria, c'est un nouveau gardien. Oui, c'est une gardienne, bien sûr. Au Libéria, c'est les demi-finales de la Coupe nationale dans le tableau féminin, bien sûr. World Girls a battu Ravia Girls en aller-retour 4-0 puis 5-0. Il faut dire que Dogbé Akosiwa Parfaite, la défenseur togolaise, était donc titulaire lors de ces 2 matchs. Ah oui, il faut le dire, si
on voit nos joueuses quand même s'engager de l'autre côté du pays. Je pense que c'est déjà une très belle chose pour nos joueurs. Nadia Dogbé aujourd'hui, elle est quand même titulaire avec sa formation. C'est ce qu'on veut. Dogbé parfaite, autant pour moi. Je parlais de Nadia Boudou. On a déjà parlé de Nadia Boudou. Parfaite Dogbé. Hein. Moi, je peux que le soutenir, le mettre encore plus de force, puisqu'elle travaille pour quand même refléter, pour quand même taper dans le cerveau des recruteurs, des recruteurs européens. Pourquoi pas trouver un club mieux ailleurs au-delà du continent africain pour encore prouver de quoi elle est capable. Oui, après, c'est une dame qui fait de très belles choses. Elle a été plusieurs fois dame de match, du coup, là-bas, avec son club World Girls du côté du Nigeria, qui fait de très bonnes choses. Elle a été entre-temps en sélection. Du côté du Libéria. Du côté du Libéria, justement. Entre-temps, elle a été en sélection dans ses histoires de Cannes et tout ça. Exactement. Mais depuis un certain moment, on l'a perdu de vue sur le continent, dans son club et tout ça. Maintenant, je pense que depuis un moment, c'est une fille qui travaille et qui retarde dans l'œil, en tout cas, qui est dans la progression, qui fait encore aujourd'hui un clé d'œil à la sélectionneur Dame Tometi Kai, parce que depuis un certain moment, ce qu'elle fait, c'est très intéressant, et surtout que c'est une fille qui a déjà été dans le nid. Je pense que ce serait bien aujourd'hui lors des prochains rassemblements. Voilà, s'il continue comme ça, elle est bien partie, en tout cas, pour être encore dans le ligne lors des prochains rassemblements, parce qu'elle est déjà dans les petits papiers de staff, des éperviers d'armée, tout ça, ce qui lui facilite un peu plus la chose. Et donc, c'est à elle de continuer dans cette dynamique. Pour l'instant, elle est énorme avec son club World Girls, plusieurs fois dame du match, et voilà, on espère qu'elle va continuer comme ça. Dogbé parfaite. Dogbé Akosiwa parfaite. On aura parlé d'elle dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot. Football masculin maintenant, avec la 17e journée du championnat en Égypte. National Bank of Egypt a joué. Ils ont gagné face à Aras El Oudoud. Suivez mon regard, il a marqué. Oui, il a marqué. C'est joli bien contre le pied droit, frappe du gauche. Frappe du gauche, voilà, c'est très bien pour ce joueur. Malheureusement, quand il était venu en épervier ici, sur toute la rencontre, il était l'ombre de lui-même. Il était l'ombre de lui-même. Bon, on peut parler du système, du coach et tout ça, mais lui aussi, je pense qu'il pouvait quand même, il n'a eu qu'une seule vraie occasion en sélection. C'était pourtant une occasion en or, mais il n'a pas su le concrétiser. Et donc, voilà l'arrivée. Il est retourné en club. Il a encore marqué, il a encore retrouvé le chemin des filets. Après, je pense que c'est un joueur qui continue d'être en confiance. Et voilà, ce qu'on demande, c'est que désormais, quand il vient dans le nid également, oui, qu'il essaie d'être présent un peu plus. Vous pensez qu'il ne s'est pas transcendé quand il était dans le nid la dernière fois? Oui, il s'est transcendé. C'est de ça je parlais également de système de jeu, de compartiment, positionnement sur le terrain. Oui, positionnement sur le terrain, mais il y a eu des manquances également dans son jeu. On se souvient de ce but ici où il a perdu la balle, il n'a pas fait de course, il n'a pas fait d'effort pour rattraper, il n'a pas été tout simplement dans le pressing pour rattraper le joueur, récupérer la balle. Derrière, ça nous avait donné un but, et donc ça a été un but pour nous. Et donc ça veut dire que de son côté aussi, il doit se remettre en question, il doit faire plus d'efforts, se donner plus, s'engager plus sur le terrain quand il vient défendre les couleurs nationales, ici pour que enfin on puisse voir un bon, en tout cas Yawa Nord ici en épervier, même s'il n'a pas marqué, qu'il soit utile, parce qu'un club on le voit, même s'il ne marque pas, on voit tout le travail qu'il fait de son côté. Et donc voilà pour le joueur. Michel Djamessi, 17e journée du championnat égyptien. National Bank of Egypt a dominé Aras El Oudoud 2-1. Yawa Nord, buteur à la 49e minute, a disputé 85 minutes dans ce match avant de céder sa place. Ah oui, ce qui m'a dit dans cette rencontre, c'est que c'est l'épervier qui a donné cette victoire à sa formation, puisque sa formation faisait un match nul de 1 but partout. Oui. Et voilà, la 82e minute, dans un moment opportun, l'épervier a réussi quand même à marquer ce but qui a permis à sa formation de prendre les 3 points. Actuellement, ils sont 5e au classement avec 29 points. Je pense qu'il reste encore quelques journées pour terminer. C'est pas encore terminé. L'épervier, c'est à lui en cœur de chercher à progresser, puisque l'autre fois, comme l'avait dit l'homme, l'a vu dans le nid des éperviers, c'était pas le Yawa Nord qu'on connaît, même si c'est un gars qui rate 2 buts. Je pense que il y avait eu certaines occasions, le gars pouvait quand même créer quelque chose pour fournir à ses partenaires de marquer, mais il n'a pas
pu. Donc je pense que Yao Nord doit saisir, doit regagner sa confiance lui-même pour rester un cœur plus de son niveau pour pouvoir aider prochainement la formation de l'équipe nationale togolaise. On reste toujours sur le continent africain pour évoquer bien sûr le but de Bruno Avotor également. Il a marqué un match amical avec Asoslef ce week-end du côté de l'Algérie. Et puis au Maroc, on annonce le retour à la compétition de Roger Arolo qui était entre-temps blessé. Oui, à Avotor Bruno, d'abord, on a vu son but. En tout cas, c'était un beau but. C'était un beau but d'attaquant. Il était dans la surface. Il a fait l'appel dans une zone où on a quand même beaucoup de défenseurs. Mais il a su repiquer là-bas pour se défaire des défenseurs, retourner, frapper la balle. Et voilà, ça a été un super but voilà, une super volée de la part du Togolais. Après, c'est ce qu'il sait faire. Quand il est allé même de ce côté, on voit qu'il continue par marquer. Et donc, voilà, c'est bien pour lui. Roger également qui revient, c'est une bonne nouvelle. Parce que depuis un certain moment, c'est un joueur qui était éloigné pour cause de blessure. Il a même marqué l'appel en sélection. Par l'appel, il n'avait même pas été appelé parce qu'il était blessé à juste titre. Et donc, voilà, c'est une bonne nouvelle de le voir revenir. On sait que c'est l'un des piliers de sa formation, l'Espérance de Tunis, qui est à chaque fois titulaire, indiscutable dans son club, même dans les matchs importants et tout ça. Donc, son retour va que faire du bien à son équipe parce qu'on connaît sa force devant la défense, son gabarit, tout ce qu'il peut apporter devant la défense. Donc, le voir revenir aujourd'hui, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir aller mollo. Faut pas trop vouloir forcer tout de suite parce que bon, le corps, quand ça prend déjà des coups 1-2 fois, si vous forcez un peu plus, vous ne lui donnez pas un peu de temps, ça devient plus compliqué. Donc, c'est à lui-même de revenir doucement, gérer bien ce temps de convalescence et voilà, pourquoi pas recontinuer à performer avec son club du côté de la Tunisie sur le continent. Bruno Avotor, buteur, Roger Arolo de retour de blessure. Ah oui, ça m'a pas surpris de voir Bruno marquer ce but l'autre fois puisque c'est son devoir. Il est vraiment doué dans ces genres de choses. On a vu la façon dont il était entre les défenseurs. Il s'est retourné en même temps avec son pied gauche pour tromper le portier. Ça a été quand même un but exceptionnel de la part du joueur Bruno Avotor. Et là, Roger Arolo, il est de retour. C'est une bonne nouvelle pour nous. L'autre fois, il avait vraiment manqué à sa formation. Espérance de Tunis qui avait perdu devant Mamelodi, c'était lors des quarts de finale de la Coupe CAF, 1-0. Son retour, je pense que ça va beaucoup avantager l'Espérance de Tunis. Est-ce qu'il sera quand même présent pour le match retour? C'est au coach de lui faire confiance. Je pense que pour l'instant, Roger, il doit essayer de comme l'a dit l'homme, d'aller un peu mollo, puisque c'est rare aussi de voir le voir blessé. Oui, de voir ce joueur blessé. Et là, mais quand tu pars un peu en blessure et c'est ta première fois, le retour ce sera un peu difficile, mais le joueur, je pense qu'il va quand même regagner sa force puisqu'il est vraiment important pour le club et pour l'équipe nationale. Roger Arolo, on lui souhaite tout le meilleur, bien sûr, au sein de sa formation du côté du championnat marocain. On va parler d'un joueur qui intéresse beaucoup, mais franchement, Elom Nayo est dubitatif par rapport à son arrivée dans le nid des éperviers. C'est Kevin Martins Maoussi. Il évolue donc du côté de l'Italie, sous le maillot de Monza, bien sûr. C'est le fils de Obafemi Martins et il s'est marié à une Togolaise. Récemment, ils étaient à une cérémonie, sa maman est chanteuse. Le joueur s'est présenté avec un collier en mode drapeau togolais. Oui, sa maman était passée dans le studio ici entre-temps, dans une émission. Bon, elle était revenue de l'Italie, tout ça, et elle était passée ici. Après ça, oui, Monza aujourd'hui. Un appel de pied, vous pensez? Bon, je collier, sais pas. drapeau togolais, un appel de pied pour Ronny Bambedari. Oui, mais il suffit pas. Bon, malheureusement, ça va prendre, ça va coller pour lui. Mais aujourd'hui, il suffit pas seulement de porter des trucs aux couleurs nationales pour que tu aies ta place dans le nid. Aujourd'hui, pour avoir sa place dans le nid, c'est quand même sur le terrain que l'appel de pied se fait. Et donc, si c'est pas Fontaine des colliers, tout ça. Donc, même quand on est à Monza en Série A italienne. Oui, même quand on est à Monza en Série A italienne. Il suffit de voir la performance de Monza actuellement. Monza, c'est le dernier de Série A. Est-ce que lui, le joueur même, c'est quoi sa place aujourd'hui à Monza? Est-ce qu'il est titulaire indiscutable à Monza? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et donc, si ça ne suffit pas aujourd'hui d'être sur le banc de Monza ou même des fois ne pas être même dans l'équipe de la journée qui va aller disputer le match, pas l'équipe type de Série 1,
le groupe en fait de son équipe qui va justement des fois même tu n'es pas dans ça, donc ça ne suffit pas pour qu'on puisse t'appeler dans le nid. Maintenant après malheureusement on voit que le nid également sert du business, on appelle certains qui ne jouent pas pour retrouver des clubs derrière, des commissions par-ci par-là, et donc voilà, peut-être celui qui si lui aussi rentre dans ce jeu, ça va montrer. On ne sait jamais, mais c'est pas ce qu'on souhaite pour notre sélection, mais malheureusement, c'est ce qu'est devenu notre sélection. Et donc, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est pas un gars, pour moi, de par ses performances, qui est même proche du Nice des Éperviers quand on veut être vraiment sérieux, quand on veut être véridique. Après, on a vu des gens qui sont venus dans le Nice sans club, mais qui ont performé. Mais toutefois, ils ont eu des clubs avant de chuter. Mais lui, là, sa carrière n'a vraiment pas pris, en fait. Donc, on ne peut pas prendre des Éperviers pour lancer sa carrière. Je suis désolé, mais il va falloir d'abord qu'il nous prouve énormément, en tout cas, dans son club, ou pourquoi pas, se faire prêter ailleurs et nous prouver quelque chose avant qu'on ne parle aujourd'hui de Doba Femi dans le nid des Éperviers. Michel Djamessi. Le nom même fait nigérien, mais bon. C'est Kevin Maussi Martins. C'est son papa qui est au Bafemi Martins. Alors, son papa est au Bafemi Martins. Donc, ça veut dire que quelque part, il va être également bientôt Nigéro, Togolo. Moi aussi, ça dit c'est un nom également qui sont nigériens. Nigério, Italio, Togolais. Voilà. Déjà, quand le joueur s'intéresse à... qui ne passe pas à côté des trois. Déjà, quand le joueur s'intéresse au Togo en mettant les couleurs de cette nation, est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, quand on lui fait appel, ça ne sera pas compliqué? Je pense qu'on avait connu beaucoup de choses. On avait vu les joueurs qui ont quand même montré le drapeau togolais, mais qui n'ont pas fini par, On a vu Bakola Malcolm poster un morceau de King Benson sur Instagram. Ça n'a rien changé. Et là, ça a quand même, parlé ici sur l'étoile togolais. On a dit que Bakola, il a quand même posté ce son. Forcément, il va accepter la convocation des Éperviers, mais ça n'a pas été le cas. Oui, après, je te coupe pas, mais Bradley, sincèrement, le petit là voulait représenter le Togo. C'est le Togo même qui a chassé le petit là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. La dernière, c'est le traitement qu'on a eu à réserver à son frère. Il s'est passé trop de choses dans le nid, et que lui aussi, il a eu les échos, son frère lui a, et aujourd'hui, il a refusé. C'est un garçon qui vraiment était déterminé pour venir défendre les couleurs du Togo. Mais à l'arrivée, voilà, c'est nous-mêmes, nous l'avons chassé de par nos attitudes, de par nos comportements, beaucoup de trucs qui se passent dans le vestiaire, hors extra sportif, tout ça. Et ça fait qu'il est parti. Sinon, c'est un garçon qui voulait vraiment défendre les couleurs du Togo. Aujourd'hui, c'est le trio de l'attaque de l'équipe de France, Bakola, Dembélé, Colomwani. Tant bien pour lui. Il performe bien. Bientôt, il va gagner une Coupe du Monde ou un Euro. Et moi, je serais fier pour lui comme Tolisso. Michel, il faut finir ton analyse. Ah oui, avec Kevin Martins, je pense que le gars, avec le temps, il sera quand même un très bon joueur, puisque je peux le dire, il n'a pas brûlé les étapes. Il a également joué avec l'académie de l'Inter. Il a joué avec les U17, U19 et tout. Aujourd'hui, s'il est à Monza, même s'il n'arrive pas à trouver du temps de jeu, je pense que c'est pas encore trop tard pour lui. Il va quand même forcer pour retrouver de son côté quand même la confiance du côté. Je pense que pour le convoquer en équipe nationale, ce sera un peu difficile. Puisqu'on a échoué sur beaucoup d'actions, sur les joueurs qui évoluent de l'autre côté de l'Europe. On n'a pas pu les faire ramener ici à la maison. Donc je pense qu'il va falloir commencer vite un travail pour pouvoir recruter, ou bien pour pouvoir mettre les mains sur ce joueur pour ne plus le perdre. Est-ce que le lobbying se fait mal au niveau des dirigeants du football togolais qui convoitent les binationaux, ou bien c'est le Togo qui n'intéresse plus? Oui, le Togo n'intéresse plus. Le Togo n'intéresse plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le lobbying aussi se fait mal. Ça sont clairs là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Maroc n'a pas besoin de faire trop de lobbying aujourd'hui avant de voir. Là, on a très vite vu le cas avec Brahim Diaz. Il n'a même pas pensé deux fois avant de choisir le Maroc aux dépens de l'Espagne. Issam Diao, récemment, il a choisi le Sénégal aux dépens de l'Espagne. Et donc voilà, si vous travaillez, vous avez des résultats, vous brillez sur le continent ou dans des Coupes du Monde, tout ça. C'est très facile d'attirer des joueurs. Mais quand des joueurs savent que chez vous, il n'y a pas de vision, il n'y a pas ceci, tout est mélangé, c'est que de n'importe quoi, de la salade qu'on propose et tout ça.
ils auront du mal à venir. Sincèrement, moi aussi, je serais joueur, j'aurais du mal à venir, mais heureusement, je ne le suis pas, je ne sais pas jouer tellement. Et donc voilà, aujourd'hui, Kelly, ils sont sérieux, nous ne nous voilons pas la face. Est-ce que vous pensez que monsieur le sélectionneur Nibombé Daré aujourd'hui voudra que son fils vienne représenter le Togo? Soyons sérieux, disons-nous la vérité. C'est point d'interrogation. Pour l'instant, il évolue avec les jeunes de la Belgique. Il évolue, il est capitaine même avec les jeunes de la Belgique. Donc oui, je l'ai écouté dire que bon, s'il ne va rien lui imposer, si lui-même il veut. Mais honnêtement, je ne vais pas rentrer dans le cœur de Vous ne le voyez pas faire venir son fils dans le nid. Personne ne soit honnête. Aujourd'hui, vous pensez que Douaré va vouloir ton fils qui est capitaine de la Belgique. Et l'enfant, son fils, il joue bien, hein. C'est un bon joueur. Et il a de l'avenir avec de la sélection belge. Donc vous voyez, Daré, par exemple, amener son fils en sélection. Pour l'instant, il évolue avec l'AS Monaco. Il évolue avec l'AS Monaco et des clubs même de l'Angleterre le veulent. Le petit des clubs de Championship ou de la Première Ligue le veulent parce que c'est un garçon très bien, c'est un bon joueur. Il a également de la taille. Défenseur central comme son papa. Il a de la taille, il est intelligent dans la relance, tout ça. Donc c'est un joueur très élégant. Et donc tout ça. Mais aujourd'hui, je pense pas que même. Donc, si on en est là, ou même notre sélectionneur, il ne m'a rien dit, hein, mais, ouais, je sais. Mais nous tous soyons honnêtes, quoi. Si on en est là aujourd'hui, où on doit se poser même cette question sur le sélectionneur du pays qui est aussi togolais. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros problème aujourd'hui. Ça veut dire que le nid aujourd'hui, ça veut dire que même si lui, il était un grand coach, par exemple, je suis pas sûr qu'il accepterait l'offre des éperviers. Donc, à un moment donné, il a pris pour lancer sa carrière, même malheureusement, pour l'instant, ça tourne mal pour lui. Il a la licence UEFA Pro, c'est un grand coach. Non, il a le diplôme. Les grands coachs, c'est sur le terrain. Et donc, voilà. Il y a beaucoup de coachs au Togo qui n'ont pas eu ce diplôme, mais qui sont meilleurs que lui. Non. Père à l'âme du doyen Aïdje Kodié, tout ça. Et donc, voilà. Donc, le nid aujourd'hui n'intéresse plus et le lobbying aussi ne se fait pas. Il y a beaucoup de choses, même entre les joueurs, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui fait que quand d'autres ont les rumeurs comme ça, ils refusent. Quand moi, j'écoute que même Jordan Amavi aussi a refusé le Togo. Moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Jordan Amavi aussi a refusé le Togo. Il était titulaire à l'époque sous le maillot de l'Olympique de Marseille, oui. Combien de saisons? Combien de saisons? Il n'a même pas fait 2-3 saisons de haut niveau, Jordan Amavi. Mais ce joueur également a refusé le Togo. Donc, c'est là où le Togo en est aujourd'hui. Et c'est très mal pour cette sélection togolaise aujourd'hui, qui n'attire plus, qui ne séduit plus les joueurs. Ce Togo qui, entre-temps, voilà, on a vu des joueurs qui ont refusé, mais pas derrière, sont refusés. Ils sont revenus, les Gakpé. En 2005-2006, on les a fait un clin d'œil, ils ont refusé. Mais après, ils sont venus sur la pointe de leurs pieds. Et ils ont bien performé. Mais aujourd'hui, aucun joueur ne veut le Togo et pas derrière, même il ne le regrette pas, en fait. Donc, c'est ce qui fait mal. Serge Gakpé, justement, a rencontré Romao récemment sur un événement qu'il a organisé, un défilé de mode. Maintenant, il est dans la mode mannequin. Donc, il est dans la mode maintenant, Serge Gakpé, ancien attaquant. On espère que Claude Laurent ne va pas venir dans la société tout gâté. Et de toute façon, on va continuer cette émission avec la série C italienne qui disputait sa 35e journée. Sassari et Spal étaient face à face, 0 but partout à l'arrivée. Steven Foley Nador, on en parle souvent. Il était encore titulaire ce week-end. Il a joué tout le match dans les rangs de Spal. Ah oui, Steven Foley Nador, on n'a pas tout le temps ici autour de ce plateau. C'est un bon joueur, mais actuellement, il n'est pas avec l'équipe et les éperviers. Si on parle de nos internationaux, c'est pour l'équipe nationale qu'on arrive à parler de ces joueurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Steven Foley Nador, le nom, ça dit en même temps que c'est vraiment un Togolais. Et aujourd'hui, il joue avec Spal. C'est déjà une très bonne performance pour le joueur de voir également nos éperviers jouer dans des grands championnats, dans le 5 Big mondial. Si aujourd'hui Nador est titulaire avec son club et il arrive à grimper des minutes, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il va falloir encore une fois, comme je le dis toujours, porter encore plus sa formation pour trouver encore mieux ailleurs que Spal. Toujours en Italie, dans la série C, la team Altamura était face à Picerno. Victoire en déplacement de Picerno, 1-2. Djibril Malik, le milieu de terrain togolais de Picerno, est resté sur le banc jusqu'à la fin de cette opposition. 30e journée de la Liga espagnole. Le Real Valladolid a perdu 0-4 devant Retafe de Jane Daconam. Pour une fois, il n'était pas sur la feuille du match.
Il n'était pas sur la feuille de match, il n'était même pas là à la fin, on l'a vu en tout cas faire un petit show à la fin de la rencontre en empochant les 3 points de la journée. Oui, il le fait toujours. Oui, et donc son petit cérémonial et donc 4-0 c'est énorme. Voir Étafé, on sait que c'est une formation qui défend, qui est très solide, organisée, compacte et tout ça, mais les voir attaquer, marquer 4 buts, c'est énorme. On a vu Mambari encore qui a marqué, Outier n'a pas marqué dans cette rencontre. Et donc c'est une belle performance pour eux qui luttent pour le maintien. Et donc je pense que c'est très bien pour lui aujourd'hui. Comme quoi, il n'est pas là, l'équipe marque 4 buts, je vais pas faire aucun lien, mais voilà, c'est très bien pour il n'est pas là, l'équipe marque 4 buts et surtout l'équipe n'a pas encaissé. Et l'équipe n'a pas encaissé, donc voilà, peut-être ça dit tout, mais ça ne dit pas tout. Où est le rapport? Non, il n'y a pas de rapport. Il va falloir essayer quelque chose. Il n'y a même pas de rapport. Il n'a pas vu le rapport. En Allemagne, c'est la 28e journée du championnat. Leipzig a battu Hoffenheim de Illas Bebo 3-1. Le Togolais a été aperçu à l'entraînement. Il est revenu de blessure. Il a commencé à travailler maintenant avec le ballon, mais en individuel, Michel. Ah oui, Ilias Bebou devait être de retour depuis mars, mais on n'a pas eu l'info et actuellement il est de retour avec sa formation. C'est déjà une très bonne nouvelle puisque Ilias Bebou en a manqué beaucoup pour cette formation d'Offenheim, même si par le temps il n'arrivait plus à performer, à marquer, mais arrivé à un moment, le coach lui a redonné confiance et il jouait et des minutes, il aidait quand même la formation à marquer et sa blessure a beaucoup pesé également sur Offenheim, mais heureusement, il y avait eu Kramaric avec ce recrue Gift Orban qui était quand même dans cette formation. Et là, je pense qu'ils ont un tout petit peu oublié Ilias Bebou à l'infirmerie. Aujourd'hui, il est de retour. Bon courage à lui pour qu'il gagne vite son niveau. C'est un élément essentiel quand même de l'effectif de Hoffenheim, mais avec l'arrivée de Gift Orban et Kramaric qui marque but sur but, ça va être compliqué pour lui de récupérer tout de suite sa place, n'est-ce pas? Oui, c'était un élément important de cette formation d'Hoffenheim, mais aujourd'hui il est plus maintenant et on voit clairement qu'il n'a plus de chance avec ce coach. Moi, j'attends juste la fin de la saison. Il reste 6 journées en Bundesliga pour que la saison soit close en Bundesliga. Tout ça, moi, j'attends juste la fin pour voir ce que ça va être de son côté. Certainement qu'il va partir parce que là la concurrence est rude, on a des joueurs qui sont là, même si rien ne garantit qu'Orban va également faire une meilleure saison, mais pour l'instant ils ont clairement l'avantage sur le Togolais. Oui, il a clairement l'avantage sur son compatriote et donc voilà, aujourd'hui en tout cas un Togolais qui cache un autre Togolais. Son compatriote. Voilà, et c'est aujourd'hui dommage de le voir aujourd'hui, lui qui était entre-temps patron de cette formation avec ce duo formé avec Kramaric, et justement depuis là c'est le Croate entre-temps qui est scellé. Heureusement l'arrivée de Gift Orban, je pense que c'est plié pour Bebo aujourd'hui du côté de Hoffenheim. Il doit aller chercher ailleurs parce que il a aussi fait un peu là-bas, donc à un moment donné il faut changer d'environnement, voir si ça peut le relancer, parce que ça a relancé beaucoup de personnes, le fait de changer de l'environnement, et donc peut-être que l'environnement également ne lui sied plus bien, et donc il va falloir changer d'environnement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas aller au PSG, à Marseille, à Monaco, tout ça, mais un club quand même du niveau de la Union Berlin, pourquoi pas Hertha Berlin en série A, la Udinese, tout, pourquoi pas. Ces genres de clubs, ça peut bien. Les Ghanais, par exemple, des clubs comme ça, donc ce serait bien pour lui. Ilias Bebou, en tout cas, un des cadres de la sélection togolaise. Il est là depuis 2016 dans le lit des éperviers. Bien sûr, en deuxième division, toujours du côté de l'Allemagne, l'on disputait aussi la 28e journée. Fortuna Düsseldorf a dominé Preußen Münster 1-0. Etienne Aminidor est entré en jeu du côté de Preußen à la 56e minute. À noter que le week-end précédent, le Togolais n'était même pas sur la feuille du match après son retour du Sénégal. Elversberg a dominé Yann Ratisbonne, toujours en deuxième division en Allemagne, 6-0. Voilà, Frédéric Ananou a disputé 41 minutes dans les rangs de Yann avant de céder sa place. Magdebourg a dominé Kaiserslautern 2-0. Farid Alidou est entré en jeu à la 82e minute du côté de Kaiserslautern, et puis Pierre Nadjombe, lui aussi, il est entré en jeu du côté de Magdebourg à la 87e minute. En Regional Liga, c'était la 29e journée du championnat. Oldenburg a dominé Flensburg 5-1. Steven Vincent, le portier togolais, est resté sur le banc jusqu'à la fin de l'opposition.
En France, l'on disputait la 29e journée également en deuxième division. Annecy et Bastia ont fait jeu égal. Un but partout, 90 minutes encore une fois pour Gustave Akosson. Ça fait la 17e titularisation pour le Togolais. Ah oui, le Togolais, il performe, mais on avait vu l'autre fois, il n'était pas sur la liste du coach Animambe Dari, alors que lors des 2 matchs des éperviers pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde, aujourd'hui, Gustave Akosson, on sait de quoi il est capable. On a vu récemment son dernier match avec les éperviers, on a vu que son arrivée n'a pas beaucoup apporté de fruits aux éperviers, mais par le temps, il a retrouvé quand même son niveau, il a essayé quand même de faire de son mieux. Je pense qu'aujourd'hui, Gustave Akosson, c'est un gars qui peut quand même conserver la défense avec le poids, le gabarit et la taille. Il peut quand même prendre la défense à son côté. Et voilà, aujourd'hui, il enchaîne 17 matchs d'utilisation. Je pense que c'est énorme pour lui et la performance, il est en lui en cœur de ne pas baisser sa performance, de continuer sur cette même lancée pour terminer cette saison en bonne. On nous ramène des joueurs de la Roumanie parce que voilà, les deux jouent dans le même club. On nous ramène d'autres joueurs du Portugal, mais on a un joueur en deuxième division du côté de la France, c'est les Saint-Major. Curieusement, on ne l'appelle pas. Oui, on l'a appelé lors du précédent rassemblement, mais disons-le clairement que lui aussi, il a déçu dans ses prestations un peu. Lorsqu'il était là, contrairement à ceux qui évoluent en Roumanie, ils ont quand même convaincu un peu plus que lui. Mais bon, c'est pas parce qu'on l'a appelé, de match, il n'a pas convaincu, au moins une seconde chance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il doit continuer. Il enchaîne des minutes en club. Et donc, je pense que le sélectionneur doit également lui faire appel parce que je pense que sur le côté, il est très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de défenseurs, mais qui sont plus des axiaux. Mais lui également, sur le côté, il peut être on joue un système à 3 derrière et on préfère donc les joueurs qui sont des axiaux. Mais la curiosité aussi, c'est que on a des pistons, on a des latéraux, mais on préfère jouer avec des attaquants comme pistons. Oui, c'est là où justement aujourd'hui lui il est un bon joueur de côté et donc il est bien dans ce rôle. Mais là, je sais pas s'il n'a pas voulu faire le cérémoniel ou quoi. Après, il va falloir également être également dans la raison aujourd'hui. C'est l'un des joueurs également sur le continent ou ailleurs aujourd'hui qui fait un très de bon travail. Une très belle saison, oui. Une très belle saison depuis quelques saisons maintenant. Et donc voilà, on a vu Beaumont qui était venu, il a performé, et après 2 matchs, il a été mauvais, mais par la suite, aujourd'hui, on voit ce qu'il donne. Donc c'est pas parce que Gustave Akosson a été mauvais, pas aussi très, à l'image de l'équipe aussi, lui, pas dramatique, à l'image de l'équipe lui aussi, et qu'on ne doit plus le rappeler. Pourtant, il a de temps de jeu dans les jambes, il joue bien dans son club, il enchaîne des minutes, il n'est pas remplaçant dans son club. En Ligue 2 aujourd'hui, c'est très important. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est un joueur qui, aujourd'hui pour moi, à sa place aujourd'hui, dans les 23 ou dans les 20 que vont convoquer Nibambe, je sais pas. On convoque jusqu'à 25 ou 26. 26, et donc voilà, je pense qu'au moins il a sa place là-dedans maintenant, au sélectionneur de vouloir voir comment on peut le faire jouer parce que c'est un bon joueur aujourd'hui qui peut nous aider sur le côté, plus que Agbanu Evra en fait. National 2 maintenant avec la 24e journée du championnat. Saint-Malo a battu Bourges-Foot 2-1. Guillaume Yenoussi, l'ailier togolais de Bourges-Foot, était titulaire. Il a joué tout le match. Balagne FC a dominé Bouvin 3-2. Voilà. Geoffrey Agbolosu est resté sur le banc du côté de Balagne FC jusqu'à la fin du match. Belgique maintenant avec la 33e. Il a raté son test. Hein. Quoi? Son test de recrutement, il a raté. Geoffrey? Ouais. Recrutement où? Au Togo? Oui, mais c'était un test de recrutement. Il a passé ici dans les cages des éperviers. Donc voilà, il a raté malheureusement. Il revenait d'une blessure. Sinon, Darren ne vous a pas consulté avant de le convoquer. Je parle de club en fait. Il peut le refaire à tout moment. Ah ok, donc voilà. Parce que le test ne lui a pas donné un grand club. On va y aller avec ce match entre Dordrecht et Young Ajax. 3-0 donc pour Dordrecht avec 90 minutes pour Augustin Draquet, lui aussi. C'est un espoir du football togolais. Il était entre-temps avec la sélection espoir du Togo avec Traoré à Fizou. Justement, cette génération s'est portée disparue. Mais Augustin Draquet, lui, il est toujours là avec cette équipe de Dordrecht. Il a disputé 90 minutes ce week-end.
Ah oui, c'est un épervier. Il va forcément parler de lui. Il était avec l'espoir togolais. On en parle de cette formation qui a quand même pensé quand même à tenir cette équipe jusqu'à aller faire quelque chose. Mais aujourd'hui, tous ces espoirs, on ne connaît plus leur destination. Aujourd'hui, Augustin Dragbe, il joue également avec son club. Il arrive à jouer 90 minutes dans son club, à jouer 90 minutes sans changement. Je pense que c'est déjà une très belle performance puisque le coach te laisse sur le terrain 90 minutes et la fin du mois. Je pense que le coach sait très bien que tu peux quand même faire quelque chose et tu es quand même dans son choix. Donc aujourd'hui, Augustin Dragbe, qu'est-ce qu'on peut dire pour soutenir ce gars? C'est toujours de forcer et de chercher à travailler encore plus pour faire de très belles performances. Volendam, toujours en deuxième division, a dominé Jong PSV 4-0 avec 90 minutes disputées par Amevor Maouna. En Belgique, l'on disputait la 28e journée du championnat. La Louvière a dominé Franc-Borin 2-1 avec 77 minutes disputées par l'attaquant togolais Fadel Gobitaka dans les rangs de RAL La Louvière. En Suisse, c'était la 38e journée du championnat. Grâce au PES a dominé Lucerne 3-1. Clydia Thibault a disputé 77 minutes également avant de céder sa place. Aux États-Unis, Cincinnati a dominé New England 1-0. Kevin Deke était titulaire, il a joué tout le match. Tous les noms que tu as cités, ok, il était titulaire, a joué toute la rencontre. Ouais. Oui, malheureusement, il n'a pas marqué. Et donc, voilà. Cette fois, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand il marque, ça fait parler. C'est un championnat dans lequel, normalement, il doit marquer. Mais depuis qu'il est là, il marque quasiment à chaque match. Et cette fois, il n'a pas marqué. Chaque jour n'est pas dimanche. Et donc, ça n'a peut-être pas été dimanche pour lui. Il n'a pas marqué dans cette rencontre. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui a d'autres qualités, même s'il ne marque pas certainement dans le jeu. Il a fait des apports à ses coéquipiers. Donc, voilà. Mais on veut le voir plus décisif aujourd'hui. On veut le voir toujours avoir l'habitude de marquer. C'est ce qui est important aujourd'hui pour lui. Et donc, voilà, faut pas qu'il perd cette habitude parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est le patron de l'attaque, c'est des éperviers, c'est le boss aujourd'hui. Donc, tant mieux pour nous s'il arrive quand même à marquer un club. Portugal maintenant avec la 28e journée du championnat. AVS a perdu 0 but contre 3 à domicile devant Estoril Praia de Kevin Bauman qui a joué tout le match en deuxième division, toujours au Portugal. Porto, la réserve bien sûr, a battu Passos de Ferreira 1-0. Bacola, Malcolm était absent. Voilà la raison de la défaite de son club. S'il était là, il n'allait pas encaisser celui. On va parler maintenant de Ouro Agoro Ismaël qui a marqué un but ce week-end avec Naft Al-Bassa du côté de l'Irak. Oui. Ah oui, le taureau de Boissy, mais Agoro Ismaël. En tout cas, qui est quand même passé par l'université de Lomé. Il a également fait ses preuves à l'université de Lomé. On a vu ce chan qu'ils ont fait avec Nan Richard. En tout cas, c'est quand même une très belle époque pour ces joueurs aujourd'hui. Il était passé dans des formations où il a eu un peu de soucis et aujourd'hui, il va se retrouver en Irak. Il y a quand même beaucoup de Togolais, si on peut le dire ainsi. Il y a au moins 4 à 5 Togolais en Irak qui jouent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour Agoro Ismaël, il essaie quand même de retrouver peu à peu son niveau. Mais je pense que c'est un peu tard déjà. Il ne peut plus retrouver sa forme initiale. Mais quand même, il va essayer de chercher à faire un peu, à performer. Et là, je pense que la porte de la sélection n'est pas tout fermé pour Ouro Ismaël. Si jamais il arrive à performer, il arrive à faire de bonnes choses, il joue même en Irak, mais il peut être appelé et convoqué par le sélectionneur Momedari. Vous le voyez rebondir dans le nid des éperviers, Agoro Ismaël? Malheureusement, je crains que les portes du nid ne soient fermées à Ismaël, parce que moi, j'ai pas vu un joueur avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, en fait, beaucoup de faire une grande carrière, parce que s'il en avait vraiment eu, il a eu une opportunité qu'il a loupé
loupé avec aisance et voilà, l'arrivée aujourd'hui, il se retrouve du côté de l'Irak. C'est clairement une déception. Ismaël aujourd'hui, moi je sais pas ce qui est vraiment la vision du joueur aujourd'hui, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas s'il joue aujourd'hui pour retrouver le haut niveau ou pour revenir dans le nid des éperviers. En tout cas, si c'est ça le but, j'ai envie de dire que l'Irak n'était vraiment pas la bonne destination pour ça. C'est-à-dire quand tu gravis les échelons comme tu l'as fait, tu quittes le championnat togolais, tu vas au Maroc et tu quittes le Maroc, tu étais resté à la maison et puis soudainement tu te retrouves en Irak, ça veut dire que quelque part tu as échoué. Tu as échoué justement dans ton parcours de joueur. Malheureusement, c'était un jeune joueur, selon ce que son âge nous disait sur papier. Mais malheureusement, il n'a pas su travailler, il n'a pas su faire le nécessaire. On a vu un joueur entre-temps qui était devenu très lourd, qui était, voilà, une fois du côté de Maroc, qui est tombé dans la facilité, discipliné en fait indiscipliné physiquement. On a clairement vu sur sa morphologie, sur son physique, et il a également eu des chances en épervier qu'il a réussi l'exploit de louper. Je me souviens de cette rencontre, de cette confrontation face au Burkina Faso ici, à Lomé là-bas. Il a eu beaucoup d'occasions qu'il n'a pas su en tout cas marquer. Donc c'est un joueur qui je pense qui a grillé son dernier joker en épervier depuis un certain moment. Sincèrement, moi dire maintenant que j'ai encore de l'espoir sur Ismaël, qu'Ismaël va revenir en épervier, c'est un joueur que j'adore tant, que j'aime tant, malheureusement, dont je suis tombé amoureux ici sur le campus de Lomé, parce que c'est là où moi je l'ai vraiment aimé, et par la suite il a pris son envol quand il jouait pour la FSHS. Ouais, ce département, ouais, justement, parce que tu vas finir par parler en langue. Et donc voilà, mais malheureusement il n'a pas été cette promesse qu'on a vue. Malheureusement il n'est pas le seul, même Nan Richard, tout ça. C'est Maroun Fégué qui essaie d'exister aujourd'hui. Lui aussi, il disparaît par moment, mais s'il marque un coup franc, maintenant, tu as l'impression que voilà, c'est Makelele qui ressort ou c'est Zidane qui ressort, quoi. Et donc, il essaie de vivre également par ses coups francs. Et donc, malheureusement, c'est ça pour nos joueurs. Et notre gardien, il a disparu, Moubarak Aïgba. Aïgba Moubarak, oui, lui aussi, il est quelque part au Maroc en deuxième division, je crois. Jean-Claude Kodjoa Ziangbe, entre-temps blessé avec sa formation du côté du Japon, il est de retour à la compétition. Ah oui, c'est le joueur de Yokohama Bien sûr, en Marinos. Jean Ziangbe, il a quand même disputé les dernières. Il n'était pas lors du rassemblement pour les deux compétitions des éliminatoires de la Coupe du Monde pour cause de blessure, mais quand même il était là comme piston pour. Quelle blessure? Pour Ali Bombé derrière, c'était la cause. Il n'était pas sur la liste. Voilà, il était blessé. C'est ce que nous avons eu comme information. Jean-Claude Aziangbe, l'autre fois, il était avec les éperviers. On le jouait comme piston et ensuite il était comme milieu rond. Mais je voyais que le joueur, avec son profil de jeu, n'était pas vraiment satisfait avec le poste que fait jouer le coach. Mais aujourd'hui, en son club, il est de retour. Il arrive à jouer. C'est déjà bon. Encore lui, il ne faut pas parler de uruguayoisme. Lui, il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense qu'il va forcément retrouver la sélection nationale puisqu'il a toujours sa place dans cette équipe nationale aujourd'hui. À Ziangbe, il peut quand même encore prouver quelque chose pour notre formation. Loïc Bessilé a enchaîné 6 titularisations avec son club. Oui, il a intérêt. C'est pourtant curieux. Lorsqu'il n'est plus en sélection, maintenant il enchaîne des titularisations, mais quand il vient en sélection, il performait bien, mais on a vu qu'il n'enchaînait pas. C'est un joueur également qui reste très important pour le Togo aujourd'hui, sur son côté, le côté gauche. On en a besoin, un joueur comme Loïc aujourd'hui. Et donc, le voir désormais enchaîner des titularisations en club, c'est une chose qui n'est plus arrivée depuis je sais quand. Je me rappelle plus de quand même Loïc a enchaîné 2 matchs, mais ces 6 derniers matchs, il est titulaire et c'est très bien pour lui. Lui aussi, sa carrière est un peu bizarre, formé à Bordeaux. Il a été capitaine de cette équipe de Bordeaux et par après, il a eu tous les problèmes du monde pour s'imposer en club. Saint-Tron, comment on dit, après, il est revenu à Dunkerque, ça n'a pas marqué. Attends, Sérieux, pour un joueur qui est formé justement en France, à Bordeaux, je sais pas, ça a été dur. Clydia aussi a été formé à Bordeaux. Il n'a pas réussi à se faire maintenir là. Clydia a été formé à FSA. Ok. Mais il est passé pas à Bordeaux. Bon, en tout cas, s'ils ne sont pas restés à Bordeaux aussi, bon, pour Clydia, je sais pas, quelque part, c'est pas aussi de leur faute. Parce que le propriétaire de Bordeaux aujourd'hui même, c'est un gars qui est déterminé à faire couler le club.
l'américain. Aujourd'hui, Bordeaux a D3, je sais pas, D4. S'ils savent pas faire, ils vont mettre relégué en D5 ou D4, quelque chose comme ça, parce qu'il y a des problèmes de finances. C'est un gars qui a détruit le club aujourd'hui, qui a réduit le club à rien. C'était pourtant un club historique. Zidane, Dugarry, tout ce qu'on a eu, Laurent Blanc, même si je ne comprends pas, Vikash Dorasso. Donc c'est un club qui a fait la gloire de la France. Et donc voilà, c'est les clubs que nous on connaissait quand on était petit, quoi. C'est le Paris Saint-Germain. Brésil, Marouane Chamakh. Voilà, donc tout ça, le Paris Saint-Germain, c'est récent. Le donc, Cristiano Marocain. et justement, dommage pour eux, mais ce sont des joueurs qui doivent essayer de se refaire une autre santé aujourd'hui. C'est son échec à Dunkerque qui m'a un peu fait truc, parce que s'il était resté là, Dunkerque aujourd'hui, c'est une formation qui est énormément vue. On a vu même comment ils ont fait de mal au PSG la dernière fois en demi-finale. Et donc voilà, c'est une formation qui fait de très belles choses. Mais malheureusement, là où il est actuellement, l'important, il est jeune. Loïc, il est jeune. Je pense que lui, contrairement à beaucoup de personnes, il joue avec son vrai âge. Et donc voilà, et s'il travaille, il va revenir fort. Loïc Bessilé. Ah oui, Loïc Bessilé, c'est un joueur que j'adore tellement, puisque lorsqu'il porte les couleurs les couleurs nationales, il n'arrive pas, il ne triche pas. Ah oui, il ne triche pas, voilà. Il était très bon avec Paulo Duarte. Dans le temps, il n'avait pas beaucoup de temps de jouer en club, mais il n'a pas été bon avec qui? Lorsqu'il est placé avec comme défenseur sur le côté, il arrive à performer. Donc je pense qu'aujourd'hui, Loïc, il est de retour, il a enchaîné 6 matchs. C'est une très belle performance. On va prier à ce qu'il rejoigne la formation nationale, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même du surnombre au côté défensif, mais Loïc, il a toujours sa place dans cette formation. On aura parlé de ces éperviers qui évoluent à l'étranger dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot. Mesdames et messieurs, merci. On n'a pas parlé de Mega et de là-bas. On n'a pas parlé de foot de là-bas parce que j'ai checké, ils n'ont pas joué ce week-end. Et Mega est désormais 4e avec Strasbourg du côté du Paris et de la France. C'est extraordinaire pour eux ce qu'ils sont en train de réaliser. Et donc oui, le Rolando Nigerio, Togolais. Le futur épervier, en tout cas. Épervier. Oui. Ok. Le futur épervier. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à l'émission de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Coordination technique, Théo Ajavon. Je suis Kelly Akoso. Derrière la caméra, c'est Espoir Sinfele. J'étais avec Elom Nayo Amenran et bien sûr Michel Djamissi. Messieurs, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Lundi prochain, on se retrouve toujours avec le même plaisir pour vous servir. À très bientôt.